ce soir, on va travailler sur l'école et les parents, donc la famille au sens large, mais plus précisément les parents quand même, et la relation qui s'est tissée en fait entre l'école et les parents avant les années 60 et après les années 60, cette partie qui va nous intéresser le plus. Alors, quand je parle de coéducation, on évoque la participation donc, des parents, on évoque aussi la participation des professionnels. Je ne sais pas si vous avez déjà dans vos villes respectives entendu parler de ces classes ces classes passerelles. Donc les classes passerelles, c'est en fait l'accueil des enfants de moins de 3 ans, d'accord, qui sont en crèche et qui vont pouvoir avoir une adaptation dans les écoles. Et ils vont faire, par exemple, la matinée à l'école et l'après-midi, ils vont retourner à la crèche. Donc là, on est vraiment dans un partenariat avec plusieurs acteurs de la communauté éducative, aussi bien les parents, mais aussi des professionnels dans l'éducation qui ne sont pas forcément des enseignants. Et puis d'associer aussi d'autres partenaires, d'autres professionnels de l'éducation qui ne soient pas forcément des enseignants, parce que nous, il faut savoir qu'on est aussi, on a plusieurs casquettes. On a la casquette d'enseignant, on a aussi la casquette d'éducateur, on a la casquette de psychologue, on a la casquette, enfin voilà, on a plusieurs facettes, mais notre premier rôle, c'est d'instruire et d'éduquer, hein, et de transmettre des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. Voilà. Donc, travailler aussi avec d'autres acteurs, c'est très enrichissant et ça permet de faire du lien entre plusieurs institutions. Alors justement, quels sont les bénéfices de cette coéducation, hein? Vraiment viser la réussite de tous les élèves. Voilà, ça permet aussi, comme tu disais, Najat, hein, de réduire les inégalités, parce que justement, c'est ce que je vous disais, hein, et pour des parents notamment qui sont dans des milieux socialement, hein, je ne dis pas forcément économiquement défavorisés, hein, mais socialement défavorisés, où l'école n'a pas forcément été pour eux quelque chose de bienveillant et de révélateur dans leur émancipation d'enfants et après de futurs adultes, ça permet quand même aussi de réduire ce fossé qu'il y a entre nous, enseignants, et eux, parents. Garantir à tous les élèves une scolarité réussie, hein. Une scolarité réussie pour des élèves, c'est aussi pour les enseignants une satisfaction de bien faire son métier et pour nous, c'est important qu'il y ait un climat serein au sein de notre école. Et ce climat-là, il se construit aussi bien avec les élèves qu'avec les parents. L'école doit permettre aux parents de s'investir dans l'institution tout en utilisant des compétences qui lui sont propres, hein. Il n'est pas question non plus que les parents interviennent dans la manière dont vous allez instruire et éduquer leurs enfants. Alors, bien sûr, ils vont avoir des principes d'éducation qui leur sont propres, mais pour tout ce qui est la liberté pédagogique dont vous avez, les parents n'ont pas à intervenir là-dedans. Et ça, je pense qu'il faut aussi être assez clair. Certes, ils sont partenaires, mais ils ne sont pas, c'est pas eux qui dictent ce que vous devez faire. Quant aux parents, ils doivent faire confiance davantage à l'école et croire que tout est mis en œuvre pour la réussite des élèves, mission première de tout enseignant. Il a également ce rôle, le directeur, c'est lui qui prend la parole pendant les conseils d'école, hein, donc c'est lui qui va donner la parole aux parents d'élèves. Voilà, donc il a quand même vraiment un rôle intermédiaire entre les enseignants de l'école, de l'équipe, et les parents. Domitille? Oui. J'aurais une question par rapport à justement la gestion d'un, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un désaccord d'un parent qui viendrait, parce que voilà, il n'est pas en accord sur une thématique dans une discipline ou la pratique de quelque chose. Enfin, en tout cas, il n'est pas d'accord, il vient s'exprimer. Mm-hmm. Donc, comment nous, on peut relier ce climat de confiance qui nous fasse confiance sur ce qu'on enseigne, ou sur ce qu'on pratique, ou nos méthodes, etc. Vous avez de toute façon à votre disposition
les programmes. Donc déjà, ça, c'est votre, on va dire que c'est la ligne sur laquelle vous ne devez pas dévier, quoi. Donc, si l'activité ou la notion que vous proposez est inscrite dans les programmes, vous pouvez pas, enfin, le parent ne pourra rien dire là-dessus. Après, rarement, vous allez avoir des parents quand même qui vont venir critiquer. Ils vont peut-être venir critiquer votre manière de faire, mais pour ce qui est du contenu, de toute façon, vous êtes garant des programmes de l'éducation, donc de l'éducation nationale. Donc, du coup, là-dessus, il ne pourra rien vous reprocher. Après, la manière dont vous allez enseigner telle ou telle notion et sur laquelle il pourra venir critiquer, là encore, il faut lui expliquer qu'il existe une liberté pédagogique et que chacun doit rester à sa place, quoi. Voilà. Et après, partir sur un discours où s'il ne fait pas confiance dans l'école, son enfant n'aura pas non plus confiance en l'école et qu'il risque d'éprouver après des difficultés.